Salut! Bon mercredi après-midi! Je vais attendre un peu, malgré que je me doute qu'on ne sera pas beaucoup connecté à cette heure-là. Un petit peu d'eau en cette journée chaude. J'espère que tout le monde va bien. C'est un petit live quand même rapide. Je vais juste un peu le décaler de même. Ça tient bien sur un comptoir, ça. Sauf une. OK. Ça bouge plus. Salut, salut! Vous me ferez des coucous, des commentaires. Je les vois pas ben depuis 2-3 lives. D'habitude, c'était 1 sur 3. Là, c'est plus 2 sur 3. Fait que j'espère que je vais voir les commentaires. Si tu me vois en rediffusion, tu dis salut en rediffusion. Et maintenant, je télécharge tout de suite après mes lives dans des vidéos que je mets sur notre chaîne YouTube, que je vais vous mettre le lien. Ouais, je vais commencer à vous mettre le lien de notre chaîne YouTube à l'organisme. Fait que vous allez pouvoir toutes retrouver nos vidéos des dernières années, mes vidéos des dernières années, sur cette chaîne-là du CFMRQ, le Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec. Pas du Québec, de Québec, de la ville de Québec. Pardon. Donc, on va commencer avec les quelque peu d'ingrédients et je vous avertis, c'est un petit peu à l'aveuglette. C'est un petit peu improvisé. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos sur les internets qui congelaient des oranges entières. J'essaierai de vous trouver le lien, je dois l'avoir enregistré. Ils congelaient des oranges entières. Là, moi, je les ai mis tout à l'heure en quartier, ce matin, que hier soir, avant de me coucher, j'ai oublié. Fait que je les ai mis en petits quartiers pour que ça aille plus vite, vu que je les ai fait ce matin, au lieu d'hier. Sinon, congelez-les en quartier. Vous pouvez seulement, là, lorsque vous les épluchez, enlever l'espèce de centre blanc de l'orange. Ça s'enlève super bien. Puis on congèle l'orange en quartier, pas en quartier, soit en quartier comme moi, vu que c'était plus rapide, ou entière dans le congélateur direct. Puis quand on va faire la recette, on va mettre direct les oranges entières. Donc moi, je vais les mettre directement comme ça. Donc les ingrédients. On a besoin d'oranges congelées, absolument. On a besoin de, moi j'utilise comme les crèmes à café, pas de lactose, c'est au lait d'amande, c'est à la vanille. Pardon. Puis j'ajoute ça dans ma recette pour faire un peu la crème glacée. Ça peut être une recette de slush si tu ajoutes un peu plus de jus puis des trucs plus de l'eau que du lait. Sinon, là, on le fait aujourd'hui un peu plus format crème glacée, comme je vous avais mis dans la publication de ce matin, du live que j'allais faire. Un petit peu de sirop d'érable. On en met partout ce qu'on peut, du sirop d'érable. Puis là, j'ai vraiment un petit fond de crème. C'est de la vraie crème 35%, mais sans lactose. Donc, je vais y aller avec ça. Bonjour Jean-Christian. Je vais commencer avec ma crème sans lactose. Puis tu sais, ça peut être n'importe quelle sorte de crème. Le but, c'est pas de mettre beaucoup de crème. J'avais qu'un seul petit restant. Je vais mettre, je vais le calculer pour vous autres. La vaisselle est propre. Je pense 3 cuillères à soupe, mais je vais mesurer pour être sûr. Mettons un bon 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et d'un et de 2. Je pense que c'est suffisant. C'était 2 grosses cuillères à soupe. Le sirop d'érable, c'est toujours des grosses cuillères. Aucun gaspillage. Donc, petite parenthèse, si vous n'avez pas de blender comme ça, salut Cynthia, yeah! Je vois les commentaires! La danse des commentaires. Ça va être cute sur YouTube. C'est pas grave. Quand il fait soleil, je suis remplie d'énergie. Je ne sais pas vous autres, mais ma batterie là est chargée. Full load. Alors, revenons à nos moutons. J'ai mis un petit peu de crème. J'ai mis 2 cuillères à soupe, grosses cuillères à soupe de sirop d'érable. La parenthèse, c'est que si vous n'avez pas de blender comme ça, moi j'ai l'espèce
truc de même, là, qu'on visse une lame dessus, puis ça va sur la même machine que ça, pour ma part. Mais je suis certaine qu'on peut se débrouiller avec un pied mélangeur. Je ne l'ai pas essayé, mais vous l'essayerez et vous me le direz. Ou sinon, pour une plus petite portion, moi j'ai ce petit hachoir-là, mini, que j'ai acheté au coût de... Ça a coûté 10-15 $, c'est beau. Ça fait plusieurs années et il fonctionne encore. Fait que si vous pouvez, trop cool les petits emojis de « Yeah, on va les commentaires! » Fait que le petit mini blender, c'est quand même une solution de rechange pour moins de coûts. Fait que là, j'envoie toutes mes oranges. J'en avais 2,5. Donc, 2 grosses oranges et demie. C'est des oranges Navel, si ça t'intéresse. De chez Maxi. Ben oui, Maxi! Je l'avais dans la tête, je me suis dit, garde, je vais le dire. Là, ça, je vais vous le mesurer quand même. Je pense qu'à une demi-tasse, ça pourrait être pas pire. Donc, une demi-tasse de crème, pas crème à café parce que c'est fait avec du lait d'avoine. Puis là, je vais blender, puis je vais ajouter un petit peu de lait d'amande. Pas de bonbon. Ah! C'est clippé, c'est clippé. Et on a tout le temps peur de faire une gaffe avec ça. Je vais rajouter du lait d'amande si j'ai besoin de remettre pas de la texture, du liquide. Fait que là, je vais voir avec la texture. Je vais vous rapprocher, vous descendre et couper le son parce que vous allez voir que c'est pas agréable si je vous le laisse. Ce sera pas long. Regarde, tu me le dirais si j'avais pas mis mes lames dedans. Tu me le dis là-dessus! Et là là! Il était au fond de l'armoire. Je l'ai pas vu, puis d'habitude, je le ramasse. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, là. Ça fait partie de mes péripéties, hein? Bon, regarde, on va essayer de tasser ça. Je vois que ça virait dans le beurre aussi. Tasser ça. C'est pas comme si des morceaux d'orange, c'était facile à tasser. Je vais prendre un bol parce que je vais faire un dégât. Je me connais. Bon, ici. Dis-moi que tu n'avais pas de bol de crête pour ça sans me le dire. Et voilà. Regarde, une lame, là, ça va aller beaucoup mieux. Et d'un. Et de deux, ça repart. Pas de perte de sirop d'érable. Il est comme tout collé sur la paroi du bol. Bon, ça. Et on recommence. Je vous recoupe ça. Finissait plus de finir. Bon, à chaque fois, il est nouveau pour moi. Hein. J'avais pas celui-là avant. Puis là, à chaque fois je comprends que tu ris, Cynthia. Les histoires de ma vie d'oublier des bouts. Donc, je disais que ma machine, je n'étais pas tant que ça habituée. Et la texture, elle est parfaite. Checkez ça. Oh. Ça fait une espèce de... C'est pas un yogourt glacé parce qu'il y a de la crème, là. C'est vraiment comme une petite crème glacée molle instantanée, mettons, là. Puis, j'ai tripé sur cette découverte-là.
Ça, c'est pas une bonne idée, Lauriane. Bon, ben, c'est tes lames au lieu de mettre ta petite bouche dessus. Bon! Je vous montre ça. Checkez ça. C'est trop parfait. On pourrait aussi... Oups, pardon, je vous fais bouger vraiment vite. Ça fait vraiment comme de la crème glacée. Ceux qui sont hyper sensibles aux textures, il y a vraiment des micro-pulpes. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il y en a qui ne sont pas habitués aux textures ou qui n'aiment pas les textures. Bref, il y a des micro-pulpes. Si vous voulez les défaire plus, ajoutez un petit quart de tasse, même moins, de lait d'amande. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que la texture, elle est parfaite. Donc, les oranges gelées font la texture crème glacée molle. C'est tellement hot. Là, je vais verser ça dans un plat avec une autre cuillère. On va prendre la spatule, là, ça va aller encore mieux. Je vais redescendre la caméra, vous allez voir la texture. J'adore ça. Puis tu sais, on jase là entre adultes, mettons. Je sais que c'est un éduca-kit pour les enfants. Là. Les enfants, ça c'est votre recette. Nous autres, on va se faire un petit pina colada avec du lait de coco et un petit peu rhum. Je dis ça, je dis rien parce que je consomme très peu d'alcool. Mais il me semble que sur le bord d'un plan d'eau, cette recette-là, là, avec un petit alcool dedans, ça pourrait être le fun. Sinon, il existe plein de gin ou de rhum sans alcool hein, maintenant. Ça peut aussi être ça. Regardez ça, la texture crème glacée molle. Puis là, l'affaire que je veux te dire et que j'ai testé, justement, pour pouvoir te le dire comme il faut, c'est que je l'ai congelé. Tu sais, je vais en manger une partie. Là, je vais me faire un petit bol parce qu'il y en a beaucoup dans mon petit plat. Je vais aller manger ça dehors pour terminer ma journée. Mais je l'ai congelé comme ça. C'est sûr que ça devient de la crème glacée dure. Mais mettons que tu le laisses un petit 5-10 sur le comptoir et ta crème glacée dure, pardon, va ramollir. Ça sera pas comme ça quand tu vas le décongeler. Frais fait, c'est meilleur, mais ça se congèle quand même. Fait que si tu veux le congeler, puis en manger une autre fois parce que tu en as fait beaucoup, peu importe. Là, il y a comme, je sais pas moi, un 3-4 portions là, facile dans ce que j'ai fait avec 2 oranges et demi. Fait que si on fait la double recette, là, il y en a pour une petite gang dans des petits plats un après-midi. Belle petite collation d'été. Puis si tu la fais congeler parce que tu en as trop, ben c'est bon quand même. Tu sais, c'est pas si bon longtemps. Là. Moi, je l'ai mangé quand même assez rapidement. Je l'ai pas fait congeler plusieurs mois. Mais je me doute que même si je l'avais fait congeler 2 mois, ça serait bon pareil. Fait que chin chin à la petite crème molle maison à l'orange. Bon après-midi. On va mettre ta face au soleil.